Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, bonjour. Nous vous saluons de la part du Christ transfiguré aujourd'hui sur la montagne. Qu'il vous rejoigne chez vous et vous illumine dans le quotidien de vos existences. Nous voici rendus au deuxième dimanche du temps de carême de l'année B, où nous sommes invités à aller avec le Christ sur la montagne, lieu de rencontre avec Dieu. Avec le psalmiste, élevons nos voix. Rappelle-toi, Seigneur, tes tendresses, l'amitié que tu nous as montrée depuis toujours. Que jamais le mal n'ait raison de nous. Délivre-nous de toutes nos angoisses. Frères et sœurs, en ce temps de pandémie, en ce temps de trouble des consciences, le Christ nous appelle à faire focus sur le lieu de la rencontre avec Dieu, la montagne, pour contempler sa gloire, la gloire qui vient du Père Céleste, afin d'en être émerveillé comme Pierre, Jacques et Jean. Au menu de notre rendez-vous dominical, nous aurons un entretien avec l'abbé Alphonse Biramdour, vicaire épiscopal en charge du service, sur la journée Caritas, qui se tient habituellement au deuxième dimanche du temps de carême. Nous aurons notre rubrique Verbum Dei, qui s'intéresse aujourd'hui au thème que voici. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Nous nous intéressons à la symbolique de ces trois personnages. Fidèles téléspectateurs, en prélude à la journée Caritas célébrée ce dimanche 28 février 2021, nous avons l'honneur d'inviter abbé Alphonse Biramdour, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff et vicaire épiscopal chargé du service. Bienvenue. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint rejaillissent en abondante grâce sur vous et sur tous vos téléspectateurs. Amen. Abbé, pour commencer, vous êtes vicaire épiscopal chargé du service. En quoi consiste cette charge? Le vicaire épiscopal est constitué par l'évêque d'un diocèse qui justement a pour tâche de pouvoir l'assister dans sa fonction de gouvernement, de sanctification, d'enseignement. Vous savez que l'évêque d'un diocèse est donc habilité en fonction de sa charge de faire en sorte que cette triptyque puisse être respectée. Et dans le sens, le vicaire épiscopal est nommé par ses soins et se voit confier une charge spécifique dans ce gouvernement que l'évêque diocésain donc a la tâche d'accomplir dans un diocèse. Au même titre que le vicaire général d'un diocèse pour les tâches spécifiques qui lui sont confiées, et tel que le stipule le canon 476 et 477, eh bien le vicaire épiscopal se charge en ce qui le concerne de la tâche que l'évêque lui a confiée. Et spécifiquement par rapport à la charge de service, en quoi consiste-t-elle?
Alors, c'est dans cet ordre d'idée que, justement, l'évêque, voulant suivre ces tâches qui lui sont confiées, a constitué un vicaire épiscopal chargé du service. Dans le cadre du service, le vicaire épiscopal a pour charge première de coordonner l'apostolat du service dans le diocèse. Coordonner l'apostolat du service, ce sera organiser tous les services sociaux qui travaillent dans le social, j'allais dire, et qui justement se trouvent être la main de l'évêque, les yeux de l'évêque, l'oreille de l'évêque, au travers tout ce qu'ils accomplissent comme mission à côté des couches les plus vulnérables, à côté des pauvres. C'est ainsi que l'enseignement, les postes de santé catholiques, la Caritas, ainsi que tout ce qui concourt à maintenir l'homme debout, et donc sous la direction du vicaire épiscopal chargé du service. Il en va de même pour l'imprimerie Saint-Paul, pour les œuvres pontificales missionnaires, il en va de même également pour la librairie, autant de services donc qui sont mis en contribution pour apporter justement leur concours à aider l'homme à maintenir sa position debout. Le temps du carême est une période où nous sommes invités à exercer plus de charité. Quelles sont les orientations de votre programme pour cette année? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a différents services donc, qui sont constitutifs de cet apostolat du service. Et la première orientation, ou du moins le premier objectif, ce sera de mettre en place la coordination des œuvres sociales. Cette coordination des œuvres sociales permet une plus grande synergie, une meilleure participation et une meilleure prise en compte de tous les besoins du diocèse en matière de services, justement donc destinés aux populations. Et cette coordination, l'archevêque le veut de tous ses voeux et nous travaillons à faire en sorte que cela puisse être effectif. L'autre objectif, ce sera bien sûr d'animer la pastorale sociale, de faire en sorte que à travers tous nos services, nous puissions réellement être le fer de lance de la lutte contre la pauvreté. Et comme vous le savez, en ce qui concerne cette lutte contre la pauvreté, la Caritas est en premier plan pour pouvoir apporter justement son concours. Nous le savons, la Caritas, chaque année, a ce qu'on appelle cette belle journée qui permet justement de pouvoir apporter son aide aux plus pauvres et surtout de se faire connaître également, parce qu'il est important que les gens comprennent que la Caritas n'est pas seulement là à distribuer des vivres, mais la Caritas est surtout là pour aider l'homme à se développer et à aller de l'avant. Et c'est pour cette raison que nous n'aurons de cesse de conscientiser les uns et les autres, nous n'aurons de cesse de travailler à faire en sorte que, comme vous le disiez tout à l'heure, reprenant cette citation de Saint Irénée, que nous fassions en sorte que l'homme puisse être debout et qu'il puisse vivre dans la dignité. C'est dans ce sens aussi que beaucoup d'autres activités sont prévues pour pouvoir aider les populations, encore une fois de plus, à se mettre sur ce chemin de développement. Et entre autres activités, bien sûr, la sensibilisation, qui est très importante et qui pourra se faire en de multiples moments où nous parlerons de Laudato Si, où nous parlerons de la vie humaine, où nous parlerons aussi de cette situation qui nous préoccupe, qui est donc la pandémie du coronavirus. Nous y reviendrons tout à l'heure, Abbé. Par rapport au message du pape François pour ce carême 2021, il nous est donné de redécouvrir les vertus théologales, à savoir l'espérance, la foi et la charité. Concrètement, quelles actions pouvons-nous poser pour? Alors, comme vous le disiez, le pape François, chaque année, envoie une lettre à l'occasion du carême. Et aussi en d'autres occasions. J'ai oublié de souligner tout à l'heure qu'à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres, le 33e dimanche du temps ordinaire, le pape avait envoyé une lettre qui était intitulée « Tends la main aux pauvres ». Et cette année, le pape intitule sa lettre « Montons à Jérusalem ». Et dans cette lettre, le pape revient essentiellement sur les 3 vertus théologales que vous avez citées tout à l'heure. Ce qu'il faudrait retenir dans ce temps de carême où il nous est appelé davantage à revenir à Dieu de tout notre cœur, c'est que nous devrions vivre cette foi comme un appel aussi à devenir témoins, comme le dit le pape lui-même, c'est la première partie. C'est qu'également, nous devions faire en sorte que, en vivant cette foi, que le jeûne que nous faisons et qui plaît au Seigneur, soit vraiment ce jeûne qui nous libère du trop-plein. Du trop-plein, et le pape le dit, le jeûne vécu comme expérience du manque conduit dans la simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créature à son image. Et il est extraordinaire que l'on puisse
comprendre ces jeunes-là comme étant justement une solidarité tendue aux pauvres. Et cela nous permet justement de vivre cette espérance. L'espérance qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir, en nous basant sur ce que Dieu lui-même nous promet, de pouvoir vivre en homme heureux. Et le Saint-Père lui dit, l'espérance comme eau vive, espérer avec le Christ et grâce à lui, c'est croire que l'histoire n'est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, nos injustices et sur le péché qui crucifie l'amour. Et cette espérance-là nous mène vers Dieu. Et là où tout apparaît fragile, là où tout est bouleversé en ce monde de pandémie du coronavirus, nous sommes davantage appelés à vivre cette espérance. Et cela va être nourri également par la charité qui nous permet de tendre la main aux pauvres. C'est une solidarité agissante et vivante qui permet justement de faire en sorte que nous puissions nous substituer à la main de Dieu, parce que Dieu fait de nous, n'est-ce pas, ses collaborateurs. Le pape dit d'ailleurs, quand nous vivons cette charité à la manière du Christ, dans l'attention et la compassion à l'égard de chacun, nous vivons hautement notre foi. C'est l'expression la plus haute de notre foi et de notre espérance. Alors, il faudrait qu'elle donne sens à notre vie. Et grâce à elle, nous pouvons considérer celui qui est dans le manque comme un membre de notre communauté. Cela nous permettra tout simplement de pouvoir également lui tendre la main. Par rapport à l'exhortation de nos évêques pour ce carême également, ils nous ont proposé comme modèle la figure de Saint Joseph. Que pouvons-nous retenir de Saint Joseph? Alors, le mandement de carême qui est un livre que les évêques nous proposent pour notre cheminement en temps de carême, eh bien, revient effectivement sur la figure de Saint Joseph. Cela vient après que le pape Louis décembre dernier a proclamé cette année comme étant l'année de Saint Joseph. Cela marque également le 150e anniversaire de la promulgation de l'année Saint Joseph, où le pape IX avait confié à Joseph l'Église universelle. Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Et nos pères évêques reviennent sur cette figure de Joseph. Peut-être que nous ne connaissons pas assez. Parce que Joseph, c'est l'homme du silence. C'est l'homme de la discrétion. La Bible parle peu de Joseph. Et il est aujourd'hui peut-être temps pour nous de redécouvrir cet homme du silence, cet homme de la discrétion incarné, pour lequel nous devrions aujourd'hui parler alors que lui est du silence. Les évêques commencent par dire que c'est l'homme fidèle à Dieu. L'homme juste qui a su répondre oui à l'appel de Dieu. Nous connaissons le oui de Marie, mais peut-être que nous méconnaissons le oui de Joseph. Parce que Joseph avait une promise, la Vierge Marie devait la marier. Au dernier moment, les choses se sont bouleversées. Joseph a dû dire oui aussi. Nous connaissons Joseph comme étant le père protecteur et nourricier, comme disent les pères de l'Église. Celui à qui Dieu a confié Jésus pour justement qu'il puisse s'en occuper. Et il s'en est tellement bien occupé qu'il en a fait également un charpentier dans sa jeunesse. Joseph, l'homme travailleur qui enseigne à Jésus à travailler de ses mains également. Mais Joseph, protecteur de la famille, qui justement, sous l'impulsion de Dieu, est allé se réfugier en Égypte pour pouvoir protéger l'enfant. Et grandissant en âge, Joseph l'aura suivi pas à pas, jusqu'à le chercher à Jérusalem quand il se perdra dans le temple, jusqu'à le chercher un peu partout, jusqu'à lui apporter, comme je le disais, tout le nécessaire. Cela est un clin d'œil à nos parents, à qui également Joseph est confié. Cette année de Joseph devra être pour les parents, particulièrement les pères, l'année où ils mettront leur regard sur Joseph et où ils le prendront comme modèle de père fidèle et aimant de la Sainte Famille qui a pourvu à tout ce dont la famille avait besoin. Que dire quand nous voyons l'éducation des enfants qui est parfois plus ou moins ratée? Que dire quand nous voyons des enfants dans la rue? Que dire quand nous voyons des enfants qui sont ravagés par le manque, j'allais dire, d'éducation, qui ne peuvent pas aller à l'école? Tout cela, eh bien, devrait être pour nous prétexte à revoir la figure de Joseph pour pouvoir nous engager résolument à la tâche de collaboration que Dieu nous a confiée en nous donnant des enfants. Okay. Par rapport à la charge de service, par rapport à nos fidèles, comment pouvons-nous prendre Saint Joseph comme modèle? Comme je le disais tout à l'heure, Saint Joseph est déjà le patron de la Providence. Beaucoup de gens peut-être ne le savent pas, mais Saint Joseph est le patron de la Providence. Il est prié régulièrement, les jours de prière qui sont attribués à Joseph,
selon les dévotions, c'est le mercredi. C'est tous les mercredis. Donc il est prié régulièrement. La première tâche de nous autres qui voulons nous mettre sous l'égide de Joseph, c'est de le prier, c'est de l'invoquer, c'est de demander son assistance. Et comme je le disais, c'est le patron de la providence. Et parfois, quand nous sommes dans des situations inextricables, eh bien, il est bon de prier Joseph. Dans sa discrétion, il agit. Ensuite, ce que nous devrons faire, bien sûr, c'est de pouvoir suivre ses traces, comme cela nous est indiqué par nos pères évêques. Faire en sorte que notre vie de tous les jours soit en adéquation avec la charge que Dieu nous confie. Comme parents, nous devons bien éduquer nos enfants. Comme pères de famille, nous devons bien nous occuper de nos familles. Faire en sorte que la famille ne manque de rien. Quel est ce père-là qui peut, j'allais dire, vivre de ce dont il a besoin et laisse sa famille dans la famine? Quel est ce genre de père qui préfère aller boire de l'alcool et laisser sa famille dans la misère? Quel est ce père de famille qui va à l'encontre de tous les principes moraux et religieux qui l'appellent à s'occuper de sa famille et qui va aller chercher autre chose ailleurs? Joseph devra pour nous être encore justement ce modèle de vie qui nous permette de pouvoir nous mettre sur les chemins de Dieu pour atteindre le bonheur. Revenons à la journée Caritas. Elle est célébrée chaque deuxième dimanche de carême. Pouvez-vous nous faire la genèse de cette journée et pourquoi le choix de cette date? Oui, effectivement, au cœur du carême se trouve être la journée Caritas. L'origine peut remonter très loin, peut remonter même sur les paroles de Jésus lui-même, qui disait « J'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, et vous m'avez assisté, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez vêtu, vous êtes venu me visiter. » Eh bien, c'est là que s'origine justement la Caritas. Caritas, comme vous le savez, veut dire tout simplement charité ou amour. Et cet amour, cette charité qui se fait inventive, nous permet justement de tendre encore une fois de plus la main aux pauvres. Voilà l'origine de la journée Caritas dans notre diocèse, qui se célèbre tous les deuxièmes dimanches donc, de carême. Eh bien, l'objectif de cette journée, c'est de donner déjà à la Caritas de pouvoir être visible. Déjà de pouvoir se faire connaître. Beaucoup ne connaissent pas la Caritas. Je le disais tout à l'heure, et même parmi mes confrères, il y en a qui ne savent même pas où se trouve le siège de la Caritas. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que justement, nous sommes appelés à être identité du Christ qui lui-même nous enjoint à être et à faire Caritas. Cette journée Caritas, encore une fois de plus, permet donc à la Caritas de pouvoir lever des fonds qui permettront de venir en aide aux plus pauvres, aux plus démunis. Ces fonds sont levés de différentes manières, par la quête impérée, nous reviendrons là-dessus, mais ces fonds aussi sont levés par les différentes initiatives qui sont entreprises par les comités diocésains de Caritas, qui sont entreprises aussi par les bonnes volontés qui veulent aider la Caritas à réellement faire le travail qui lui est demandé. Et cette journée Caritas, encore une fois de plus, nous permettra de pouvoir apporter notre générosité sur le plateau et l'attribuer au Seigneur en destination des pauvres. Ok. Par rapport à la date, y a-t-il une raison particulière pour le deuxième dimanche de carême? Alors, comme nous le savons, le carême est le moment où vraiment les chrétiens est davantage motivé, encouragé en tout cas, à vivre les principes du carême. Et vous connaissez bien les piliers du carême, c'est le jeûne, c'est l'aumône, c'est le partage, c'est la prière, la pénitence. Et parmi donc ces piliers, l'aumône et le partage. Voilà pourquoi le temps de carême est pour nous réellement le temps favorable pour pouvoir davantage plus tourner notre regard vers les plus pauvres. Ce regard devrait nous provoquer, dit le pape François. Ce regard et cette main tendue aux pauvres devraient nous motiver pour que nous puissions lui apporter le soutien dont il a besoin. Et ce soutien n'est plus seulement matériel, je le disais tantôt, ce soutien est aussi affectif, ce soutien est aussi spirituel. On peut être pauvre de cœur, comme disent les béatitudes. On peut être pauvre en esprit, n'est-ce pas? Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est de pouvoir surtout tendre la main aux pauvres. Et le temps de carême est vraiment pour nous le temps favorable où les cœurs sont davantage tournés vers Dieu pour pouvoir apporter notre assistance aux plus pauvres. Voilà pourquoi, au cœur du carême, nous tenons la journée Caritas. Avec la pandémie du Covid, certaines activités n'ont pas pu être tenues pour cette journée Caritas. Y a-t-il des alternatives à ces activités? Alors, il est bon de dire justement que pendant le temps de cette journée Caritas, le deuxième dimanche,
eh bien, il y avait toujours une grande messe autour de l'archevêque avec tous les délégués de Caritas de toutes les paroisses du diocèse, dans une paroisse choisie, n'est-ce pas, par le comité diocésain. Et cette année, la journée Caritas devait se tenir à la paroisse Sainte-Geneviève, la quasi-paroisse Sainte-Geneviève d'Engekok. Malheureusement, avec le Covid, cela ne pourra pas se faire. Dans d'autres paroisses également, dans un temps de l'année, il y a cette journée qui est prévue. Généralement le premier dimanche ou le troisième, pour éviter que ça tombe avec le deuxième dimanche. Eh bien, tout cela ne pourra être fait parce que justement, nous évitons les grands rassemblements qui pourraient être un facteur favorable à la propagation du coronavirus. Et cette année, ce qui est demandé, bien sûr, c'est que les pasteurs que nous sommes, que nous puissions mener l'animation au niveau des paroisses, en faisant des prédications qui soient tournées non seulement à faire connaître la Caritas, mais à aider la Caritas à accomplir son devoir. Et c'est pour cette raison que, bien sûr, je lance un appel à l'endroit de tous mes confrères prêtres pour que vraiment cette journée soit marquée, malgré le fait qu'on n'aura pas le grand rassemblement que nous connaissons, mais que cette journée soit marquée paroissialement à travers les prédications du week-end, à travers les animations que l'on fera, à travers les activités que les comités diocésains, eh bien, qui rivalisent d'initiatives, pourront aussi avoir. Quand je prends l'exemple de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, pour ne citer que cela, eh bien, ils ont voulu pallier le problème en proposant des articles à vendre, par exemple. Ils ont également proposé des repas à livrer à domicile ou à venir récupérer, ce qui permettra tout simplement de faire en sorte que la Caritas puisse lever des fonds et continuer son travail, parce que la seule paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, imaginée à l'échelle maintenant diocésaine, eh bien, avait réussi à aider plus de 206 familles. Plus de 206 familles. Quand on fait le compte, on est peut-être à quelque chose comme 700, 800, jusqu'à 1000 personnes qui ont été aidées dans la paroisse seulement, sans compter maintenant les demandes qui nous viennent de l'extérieur. A fortiori la Caritas diocésaine, a fortiori les Caritas des paroisses qui sont très sollicitées et qui font le maximum possible pour venir en aide aux pauvres. Toujours à la pandémie du Covid, quelle plus-value au cœur de cette pandémie? Alors la plus-value de cette pandémie, ce sera de nous faire ressentir justement cette situation de manque qui fait que l'autre a vraiment besoin, n'est-ce pas, de notre concours. Vous savez, le chemin de Jéricho à Jérusalem, il passe aussi devant chez nous. Nous pouvons faire comme le lévite ou comme le prêtre en passant notre chemin, mais nous pouvons aussi être le bon samaritain qui vient en aide à celui qui est tombé entre les mains des brigands. C'est le pauvre qui chaque jour est là devant nous et qui a besoin de notre soutien. J'aime bien ce chant qui dit « Ouvre mes yeux, Seigneur, qui se ferment tout pour tout garder ». Le pauvre est là, devant ma maison. Apprends-moi à bien le voir, à bien le regarder. Ouvre mes mains, ouvre mon cœur, pour que nous puissions partager et que nous puissions aller vers l'autre. Cela, à mon avis, en le faisant et en le vivant, ne fera que nous introduire et nous intégrer dans ce bonheur que nous cherchons tant. Finalement, c'est le gain que nous voulons. Et cette plus-value, eh bien, nous pourrons le vivre de cette manière. Parlons de la quête impérée. D'abord, pour nous faire la définition de c'est quoi une quête impérée et quels sont les objectifs de la quête impérée de la journée Caritas. Alors, le canonique 266 du Code de droit canonique stipule que l'évêque diocésain a le droit de lever une quête spéciale, spécifique, dans le territoire diocésain qui lui est déterminé, n'est-ce pas, pour des œuvres bien déterminées. Il s'agit bien sûr de la quête impérée. La quête ordinaire, c'est la quête de tous les dimanches, de toutes les messes, donc qui est ordinaire et qui est destinée à la charge de l'église paroissiale. La quête impérée, à contrario, est destinée à une œuvre spécifique. Vous verrez par exemple le dimanche Caritas, la quête elle est impérée et destinée à la Caritas. Vous verrez le dimanche des missions, elle est destinée aux OPM, etc. Donc c'est une quête qui est spéciale, particulière, spécifique et qui est déterminée par, selon le droit par l'évêque et destinée à une œuvre particulière. Vous avez récemment sorti une circulaire pour la journée Caritas. Que pouvons-nous en retenir? C'était d'abord pour informer les différentes paroisses que la journée Caritas que nous connaissions tous les ans sous le format diocésain ne pourra avoir lieu. Et aussi de pouvoir motiver les uns et les autres à faire en sorte que, malgré le manque de cette journée, que cette journée Caritas puisse être vécue réellement dans les paroisses.
Ça, c'est de un. Deuxièmement, c'est de rappeler aussi qu'au cœur de ces journées, il y a la quête impérée, qu'il faudrait aller verser à la Caritas. C'est sur la route de Cheikh Anta Diop. Qu'il faudrait aller verser à la Caritas pour que justement la Caritas puisse, encore une fois de plus, accomplir son œuvre. Et je le dis rapidement, cette quête, pour ceux qui ne savent pas la destination, elle est confiée à la Caritas qui en use selon 3 parts bien précises. La première part, elle est dévolue à l'aide des pauvres, 50% qui est dévolu à l'aide des pauvres. Les 40% dévolus au comité diocésain de Caritas, parce que le comité diocésain de Caritas, il fonctionne également de manière à avoir des activités, à mener des activités. Donc les 40% sont dévolus au comité diocésain de Caritas et à la Caritas diocésaine, bien entendu. Et les 10% sont dévolus à la Caritas nationale, parce que la Caritas diocésaine, eh bien, fonctionne et participe dans le fonctionnement de la Caritas nationale. Voilà donc la répartition de cette quête impérée que nous attendons vraiment de tous les pasteurs. Ensuite, cette lettre également vient interpeller l'ensemble des services qui sont dans le diocèse, tels que les établissements scolaires, tels que les postes de santé catholiques, tels que toutes les structures, l'imprimerie Saint-Paul, la librairie. Chacun devra rivaliser d'ardeur pour faire preuve de générosité. Je dis que dans les établissements scolaires, les élèves peuvent bel et bien se constituer, comme nous le faisions, et je sais que ça se fait encore dans certains établissements, se constituer des petites marmites de carême qui peuvent être l'expression de la générosité des enfants. On n'a pas demandé aux enfants de moins de 18 ans de jeûner, de manger, mais ils peuvent jeûner de friandises et autres, et cet argent, le mettre de côté pour aider les pauvres. Et nous attendons cela des écoles, nous attendons cela des postes de santé, nous attendons cela des bonnes volontés, nous attendons cela de la librairie, de l'imprimerie, de la promotion féminine et de toutes les bonnes volontés qui peuvent venir en aide à la Caritas. Merci beaucoup, Abbé. Et pour conclure, quel message lancez-vous aux fidèles? Le message que je lance, c'est celui du premier dimanche de Carême, celui justement qui nous parle de conversion. Se convertir pour revenir à Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Le prophète Isaïe, au chapitre 58, verset 1 à 12, disait justement au peuple d'Israël qui récriminait contre le Seigneur, qui n'écoutait pas, selon lui, eh bien, ses prières, en lui disant, mais Seigneur, nous avons jeûné, nous avons prié, mais on n'a rien vu. Et le Seigneur leur dit, est-ce que c'est ce jeûne-là qui me plaît? Ce jeûne qui consiste à se quereller à longueur de journée, à se donner des coups de poing sauvages. Ce jeûne qui consiste à sortir des paroles malveillantes contre les autres. Et Dieu dit, non, ce n'est pas ce jeûne-là qui me plaît. Le jeûne qui me plaît, c'est plutôt de partager ton pain avec celui qui a faim. Le jeûne qui me plaît, c'est plutôt de libérer celui qui est opprimé. Le jeûne qui me plaît, c'est plutôt de faire en sorte que le joug soit léger. La teneur de la pauvreté, la lourdeur de la pauvreté puisse être allégée. Le jeûne qui me plaît, c'est d'ouvrir les prisons. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Et ce temps de carême est pour nous justement le moment favorable pour exprimer notre attachement et notre métanoïa, c'est-à-dire notre conversion et notre retour à Dieu. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Je pense que le message est bien perçu. Merci beaucoup, Abbé, de nous avoir accordé ces quelques minutes de votre temps. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il fut transfiguré devant eux. Frères et sœurs, de toutes les manifestations de Jésus à ses disciples, la transfiguration reste la plus admirable des théophanies. En effet, Jésus, dont la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards, coutumièrement vêtu d'une tunique de même couture, ce Dieu fait homme, d'apparence humble et banale, révéla sur une montagne la magnificence de sa gloire. Le banal Jésus fut transfiguré, métamorphosé en un Jésus glorieux, et son visage resplendissait comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Les disciples qui assistaient à cette manifestation eurent conscience de la réelle nature et de la réelle identité divine,
majestueuse et inqualifiable en langage humain de leur maître. Le texte de l'Évangile dit qu'avant de manifester sa gloire sur la montagne, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Nous adorons un Dieu dont chaque parole et chaque acte sont non seulement empreints de sagesse profonde, de mystère parfois, mais aussi sont porteurs de sens et de pédagogie à l'endroit de notre foi. Rien, absolument rien, chers amis, dans la vie de Jésus n'est fortuit, superflu, désordre et improvisation, mais toute la somme de sa vie est en harmonie avec un projet précis, celui que chaque acte de son séjour parmi les hommes suive et serve l'agenda du Père. Aussi, en prenant Pierre, Jacques et Jean comme seuls accompagnateurs au milieu des 12 disciples à la montagne de la Transfiguration, sommes-nous invités à méditer sur cette discrimination choisie et intentionnelle de Jésus. La réelle révélation de Jésus à nos cœurs ne fait pas sortir de sa présence. Elle ne mène pas à abandonner la foi et à retourner dans le monde. Elle est toute notre vie chrétienne durant attractive à lui, même au travers des épreuves. C'est à ce même Pierre, recevant par l'Esprit l'identité réelle du Messie, que Jésus dit: « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Jésus ne dit pas à Simon qu'il est heureux d'abord parce qu'il possède des biens matériels ou de l'argent, mais parce que celui-ci possède la connaissance de l'identité réelle de Jésus. Le bonheur, tout le besoin de plénitude de notre être se trouve accompli et assouvi dans la connaissance du Christ et du Christ révélé. C'est ce que Paul a compris et a désiré quand il dit: « Je regarde toutes choses comme balayures à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. » Beaucoup de nos vies chrétiennes sont fades parce qu'elles n'ont pas le sel du Christ transfiguré. Nombreux sont ceux et celles qui mangent à la table du roi, mais qui ne vivent pas la relation fusionnelle avec lui. Nombreux sont ceux et celles qui passent par des épreuves et autres tribulations et qui y restent. Nombreux sont ceux et celles qui murmurent parce qu'ils ont toujours marché avec un Jésus banal. Et pour combler ce déficit en nous, pour expérimenter Christ transfiguré, nous avons besoin de prendre avec nous Pierre, Jacques et Jean. Pierre était un apôtre caractérisé par la foi. Sa vie s'associe et se résume à la foi. Cette foi au travers de laquelle Dieu accomplit de grands prodiges au travers de sa vie. Pierre, chers amis, est le résultat ou la conséquence de Simon, cet homme peureux, instable, qui eut peur de révéler son identité de disciple pour ne pas mourir. Mais plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 12, Simon devient Pierre, un homme déterminé, un homme audacieux qui savait désormais en qui il a cru. Jésus le ressuscité, qu'il n'avait plus peur d'annoncer à des multitudes pour parvenir à la connaissance transfigurée du Christ.
nous avons besoin de Pierre, de stabilité et de foi dans notre marche avec Dieu et non une chrétienté vacillante et de doute. Car nous lisons dans la lettre aux Hébreux que sans la foi, personne ne peut lui plaire. C'est la foi qui ouvre les yeux de nos cœurs sur ce que la parole nous dit de Dieu et nous le fait connaître comme tel. Par le moyen de la foi, Christ n'est plus un nom, il devient une réalité vivante. Cette foi qui prend sa source dans la connaissance révélée, transfigurée du Christ, ne peut pas être défaitiste. Elle ne peut pas subir la reculade. Elle est toujours dynamique, prête à affronter tous les défis parce qu'elle sait en qui elle a cru. Dans l'évangile de Marc, un paralytique fut porté par 4 de ses amis vers le lieu où le Christ exerçait le ministère. Le problème pour nos valeureux Samaritains est que la porte était obstruée par une foule compacte de gens. Au lieu de passer par la porte, ils décidèrent de passer par le toit. Ils avaient avec eux une situation difficile, paralysante, mais la solution de la porte, la solution du lieu où tout le monde passe, la solution de la foi conventionnelle, comme commune et classique, la solution de la foi du Jésus banal, de la foi ordinaire et qui tient compte de la foule, ne menait qu'à un obstacle. Ils activèrent alors la foi du toit, qui est une démonstration et une responsabilisation individuelle de la foi qui découle de la connaissance du Christ transfiguré pour creuser et faire descendre le malade. Voici le résultat final de la foi dans le Christ transfiguré. Le malade se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Le malade était entré par le toit. Il ressortit guéri par la porte. Pierre, chers amis, avec nous permet de voir Christ tel qu'il est capable d'agir pour nos vies et dans nos vies. Mais en plus de Pierre, nous avons besoin de prendre aussi Jacques. Jacques fut un chef, le leader de l'église de Jérusalem au temps de l'église primitive. À l'étude de la biographie de Jacques, on découvre que l'un des traits caractéristiques et majeurs de sa vie, qu'il était un homme de prière. L'histoire raconte en effet qu'il priait tellement qu'il était si habitué à se mettre à genoux que ceux-ci deviennent aussi durs que les sabots d'un chameau. La prière est à notre esprit ce que l'oxygène est à notre corps. Sans Jacques, sans la prière, sans la vie de prière, nous nous asphyxions spirituellement. Et par conséquent, nous mourrons aussi spirituellement. Le jour où Adam et Ève mangèrent le fruit défendu, la communion avec Dieu fut rompue. Et bien que vivant physiquement, il était mort spirituellement du fait de cette rupture. Le manque de prière opère une rupture dans cette chaîne de vie avec Christ et nous expose à la mort dans l'esprit et à la vulnérabilité. Car par le moyen de la prière, nous entrons en communion avec celui qui est la vie, en permettant à cette vie de couler
en nous. Dans le jardin de Gethsémani, devant l'épreuve de la croix, Jésus commence à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Mais c'est par la prière qu'il fut fortifié et prêt à affronter la coupe de douleur. C'est par Jacques, par la prière, que nous pouvons faire face aux épreuves les plus terribles et en sortir vainqueurs. C'est à l'heure de la persécution, de la tribulation, de l'épreuve, que Simon et les autres disciples dormaient. Au lieu de prendre Jacques avec eux pour être fortifiés, ils se laissèrent assoupir. C'est par Jacques, chers amis, par la prière, que nous accédons à la puissance de Dieu, que nous la manifestons. Combien à l'heure où l'apostasie et l'hérésie frappent aux portes de nos églises et s'installent parfois avec effronterie sur nos chairs pour répandre des doctrines de Baal. Avons-nous besoin de Jacques dans nos communautés pour invoquer le feu de l'autel authentique de Dieu, pour réveiller le peuple de Dieu? Sur la montagne, lorsque Christ fut transfiguré, l'évangéliste dit qu'en plus de Moïse, Élie aussi apparut et il s'entretenait avec Jésus. Or, Moïse et Élie sont deux modèles parfaits d'intercesseurs, d'hommes de prière qui réussirent à détourner le cours des choses à genoux. Combien avons-nous besoin de Jacques pour intercéder et faire détourner le cours de l'histoire sanitaire, économique, politique et sociale des nations en faveur des plans divins? Enfin, en plus de Pierre et Jacques, sur la montagne de la transfiguration, là où nous voyons Jésus tel qu'il est, nous avons besoin de Jean. Jean est l'expression de l'amour, car il était le disciple qui était le plus proche et le plus aimé du Christ. C'est cette proximité avec Jean qui a amené Jésus sur la croix à lui confier sa mère. Dans la pensée de Dieu, l'amour n'est pas un sentiment, il est une vie, une nature. Dieu est amour. Et l'un des premiers commandements dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce passage révèle un fait. La plupart du temps, quand nous évoquons le thème de l'amour, nous entrevoyons tout de suite dans la dynamique des relations interpersonnelles. Non, cette relation-là, de l'amour du prochain, bibliquement, est une conséquence ou une suite de l'amour de soi d'abord. C'est ce qu'on a à l'intérieur qu'on manifeste à l'extérieur. L'amour pour le prochain est vrai quand il est vrai en soi-même. Et ce n'est pas fortuit que ce commandement soit parmi les premiers. Il manifeste le désir de Dieu qu'avant tout, nous devons porter sur nous-mêmes le regard que Dieu a sur nous, celui de l'amour, même avec nos défauts. Plusieurs ne s'aiment pas parce qu'ils refusent de se pardonner à eux-mêmes, de demeurer dans la culpabilité et l'amertume sous le joug d'un jugement qui n'est pas du Christ. Plusieurs ne sont pas libres, chers amis, parce qu'ils refusent leur différence aux autres et s'emprisonnent dans la dépendance émotionnelle et le complexe. Or, c'est à la liberté que le Christ nous a appelés. Du coup, plusieurs vivent des vies suicidaires
parce qu'ils n'ont pas la vérité de Dieu pour eux en tant qu'individus et en tant que particularité. Nous avons besoin de gens pour dire, comme le roi David, reconnaissant à Dieu pour la créature qu'il est et qu'il aime lui-même. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes merveilles, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tout le monde a besoin de l'amour du Père manifesté dans l'Église et l'Église a besoin de s'aimer elle-même pour aimer le monde en vérité. C'est cet amour, c'est ce Jean qui pourra aussi être témoin du Christ transfiguré. Nous sommes invités à aller en eau profonde, à quitter la vallée où nous voyons un Jésus en simple tunique, à monter sur la montagne pour le voir transfiguré dans sa nature et dans son identité réelle, afin de vivre aussi une vie chrétienne transfigurée. Montons, chers amis, à cette montagne et prenons avec nous Pierre, Jacques et Jean, car l'Écriture dit que le Christ fut transfiguré devant eux. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers amis, nous vous souhaitons de passer un excellent dimanche et que le Seigneur soit votre protection en ce temps de pandémie. C'est le jour